Bonjour Nouvel Espoir, bon matin, bonne matinée. C'est un privilège de pouvoir partager avec vous ce matin, ce jeudi. Nous sommes, comme vous le savez, dans cette série sur la porte de Dieu et nous sommes en train, comme coïncidence, de changer les portes d'entrée principale, cette porte qui va permettre aux gens à motricité réduite de pouvoir accéder au bâtiment de manière plus facile, plus autonome, plus fluide. Et nous changeons aussi la porte du vestibule, tout comme la porte du sanctuaire. Vraiment, prends le temps. Merci pour ceux qui donnent déjà. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà pris cette prérogative de donner de manière fidèle. Ne pense pas, si tu as 10, si tu as 5 $, si tu as 2 $, ne pense pas que ce que tu donnes ne vaut pas la peine. Dans la Bible, il y a cette dame qui donnait à peine quelques sous. Et Jésus a dit que cette dame donnait plus que n'importe qui, donnait plus que la personne qui a donné des millions parce qu'elle donnait tout ce qu'elle avait. Alors, quand tu donne juste avec joie et je te dis, tu seras surpris. Parfois, ton don, ce n'est pas le chiffre qui fait la différence, c'est le cœur. Le cœur, quand on a le cœur dans quelque chose, ça fait toute la différence. Alors, je t'invite à le faire. Tu peux le faire par chèque, tu peux le faire par connexion. Et quelle que soit la manière, tu peux le faire par cash. Ça dépend de toi. Si tu vas sur notre site web, il y a plusieurs méthodes de le faire ou tu peux faire simplement en faisant un transfert à info@églisenouvelespoir.com et tu sais que la question c'est Nouvel Espoir et la réponse est Église. La question c'est Nouvel Espoir et la réponse est Église. Ça, tu le sais, tu es déjà habitué là-dessus. Et aujourd'hui, en tout cas ce matin, le passage que j'avais pour toi, j'aimerais te dire quelque chose. Il a brisé les portes d'airain. Briser les portes d'airain, ça se trouve dans Psaume 107, au verset 16, il est écrit « Car il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. » Il a brisé les portes d'airain. Les portes d'airain, c'est quoi? C'est la tradition. Tradition. Il a brisé notre manière de faire les choses, comme on aime faire les choses de la même manière, et on s'attend à des résultats différents, comme le dirait Albert Einstein. C'est la définition de la folie. Alors, lui, il est venu, il a brisé ça. Il a brisé ça. Il a brisé notre méthodologie de faire. Il a brisé, tu sais, les religieux étaient habitués de parler aux gens juste dans un bâtiment qui était fait d'une certaine manière. Lui, il a brisé ça. Il a changé la donne. Il est allé en dehors, il est allé chercher des gens dehors. Et il y a des gens qui ont dit qu'il est allé chercher des gens dehors, puis il les a gardés dehors. Non, il les emmenait au temple, parce qu'on regarde dans tous les passages, aller jusque dans le livre des Actes. C'est au temple que Jean et Pierre ont guéri. Ils allaient à l'Église. L'Église est importante. L'Église comme personne est importante. L'Église comme local est importante. Les bâtiments sont importants. Une Église existe grâce aux gens qui sont là. Je dis toujours, l'importance d'une famille, ce n'est pas la maison, mais c'est préférable d'élever une famille dans une maison. C'est plus complexe d'être élevé en dehors d'une maison. C'est encore pire quand tu es élevé à l'extérieur. Alors, c'est la même chose. Le bâtiment est important et il a brisé, il a cassé les portes. Et ce que nous faisons, nous cassons ces portes qui ont été là avant nous. Vous savez, quand les gens vont revenir à l'Église Nouvel Espoir dans quelques mois, ils vont dire « Wow, c'est vraiment plus le même lieu qu'on a connu auparavant. » Et c'est ce que nous voulons parce que nous avons notre identité, Nouvel Espoir. Et ce lieu, c'est Nouvel Espoir. Ce n'est pas une église qui était ici précédemment. Ce n'est pas une autre location. C'est notre identité et nous voulons que ce lieu reflète cette identité. Alors, c'est un privilège pour moi. Je vais prier pour toi afin que tu brises les liens de la tradition dans ta vie, les liens de certaines habitudes. Peut-être tu dis, dans ma famille, nous avons toujours cette habitude. Dans ma famille, on n'est pas appelé à devenir riche. Dans ma famille, on n'est pas appelé, on ne va pas à l'école. Dans ma famille, on ne se marie pas. Quel que soit ce que tu es en train de penser maintenant, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour briser cela. Alors, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu vois cette personne qui m'écoute présentement. Tu vois la tradition dans laquelle elle est coincée, le raisonnement dans lequel elle est coincée. Je demande à toi et au Saint-Esprit de pouvoir délivrer cette personne dans ton merveilleux nom. Amen.